Bonjour, au Cassette Bas cette semaine. Change 2 volets au chalet. À mon chalet, j'ai 6 volets qui se ferment exactement comme celui-ci. Bon, c'est facile parce que j'ai de l'espace. Mais à l'avant, j'ai pas assez d'espace pour de si gros volets que ça. J'ai donc fait des volets amovibles que j'enlève et que j'entrepose sans remise. Ouais, je dois les mettre avant de partir. Ouais, c'est pas mal de troum, puis c'est lourd. Pour barrer tout ça, je visse de gros boulons de l'intérieur du chalet. Donc, cette année, c'est l'année que je change tout ça. Je vais transformer cette pile de bois en volet. Mais un peu mieux que celui-ci. Ah, dis-moi, je l'espère. Ah, cette pile, elle s'est pas faite tout seule. Premièrement, en mai, j'ai coupé d'autres troncs d'arbres qui restaient au sol depuis le massacre derrière le chalet. On en a coupé 7 pour être plus exact. Ouais, c'est le maximum qui entrait dans la boîte du camion. Rendu à la maison, on a transformé ces troncs en planches que je pouvais utiliser. En fait, on a fait toutes les mêmes opérations que l'épisode que j'ai fait quand j'ai coupé des planches de boulot. Ah, si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en haut à droite. Lorsque j'ai 2 côtés de coupé à 90 degrés, on peut tout couper ça en planches. Ah, ça prend quand même un petit bout de temps, mais on y arrive. Quand on a une belle pile de planches, on coupe l'autre côté parallèle avec la première coupe. Et finalement, j'ai plus de bois qu'il m'en faut pour faire mes 2 volets. Ouais, mais c'est pas tout. Il me faut des pentures. Puis durant mon dernier voyage en France, on a remarqué que tout le monde vit dans des petites forteresses privées et que tout le monde a des volets. Des volets exactement comme ce que je veux faire. En plus, ils en ont tellement qu'Alain et notre autre, près de Chartres, en avait trop dans sa remise. Ils en coupent un petit bout à chacune. Moi, question d'éviter d'avoir trop de poids dans nos bagages. Ouais, ça paraît peut-être pas, mais on a réussi à alléger ça d'un peu plus d'1,5 kg. Ouais, ça va faire une petite différence dans nos bagages. Mais même si j'ai une partie de la quincaillerie, il faut quand même que je me fasse 2 barrures. Je commence donc par sortir mon établi de métal dehors. La première chose que je fais, c'est de couper le plus gros tube carré en petits bouts. Ensuite, j'enlève 3 des 4 côtés sur le bout de 2 tubes. Ouais, ça, c'est pour l'espace pour mettre le cadenas. Après avoir mis ça un peu plus lisse, je m'arrange pour que ce soit pas trop coupant. Je dois aussi couper 8 bouts de ce morceau plat. Maintenant, il est temps de nettoyer tout ce métal pour que je puisse le souder ensemble. Je soude 2 sections plates sur chaque tube carré que j'ai préparé. Après avoir soudé ça, la soudure des barrures est finie. Ouais, mais j'ai pas totalement fini avec la soudeuse. Je dois modifier ce qui reste des gonds que j'ai aussi rapportés de France. La première chose que je fais, c'est de percer un trou presque de bord en bord. Dans ce trou, je souderai des tire-fonds. Mais je dois leur couper leur bout. Et leur enlever le plus possible de l'enduit anti-rouille. Ensuite, je mets le tire-fond dans le trou que j'ai percé et je soude les 2 morceaux ensemble. Je
fais ça pour toutes mes gonds. Je dois aussi percer des trous pour pouvoir les visser à mes volets. Pour finir, je mets les deux bouts qui vont recevoir le trou pour le cadenas ensemble et je les perce les deux en même temps. La dernière chose à faire sur le métal est de les peinturer. Et la veille avant notre départ pour le chalet, je mets tout ce que j'ai fait ici dans le camion et on est prêt pour le reste. Rendu au chalet, la première chose que je fais, c'est, comme d'habitude, assembler mon établi qui est là-bas. Ensuite, je place mes planches les unes à côté des autres pour faire la largeur de mes futurs volets. Ah, c'est parfait, j'en ai assez. Wow, mais les planches sont pas vraiment très droites. Faut que j'arrange ça. Et si vous vous dites « enfin du travail à la main », bien, vous serez peut-être un peu déçu. Wow, comme j'avais plein de choses à apporter, j'ai utilisé ma chaloupe et j'ai apporté un paquet d'outils avec moi. Et des outils électriques en plus, comme ma scissoraille pour couper tous les côtés de toutes les planches bien droit. Ah, ça prend quand même un petit bout de temps, mais j'arrive à toutes les couper droit pour toutes les planches. Maintenant, je dois faire des marques pour mon prochain outil électrique. Quand les mortails sont toutes percées, j'essaye pour voir si tout va s'assembler correctement. En fait, là, les dominos servent juste à aligner toutes les planches sans trop de trouble. Mais il faut quand même que je colle tout ça. Je démonte toutes les planches, je mets une ligne de colle, puis on remet tout ensemble. Quand toutes les planches sont à leur place collées, on ajoute 5 serre-joints. En fait, c'est tous ceux assez longs que j'ai apportés. Et on laisse le temps à la colle de sécher. Quand c'est sec, on déplace le collage et je recommence pour le deuxième volet. Quand la colle du deuxième volet est sèche, c'est le temps de sortir un autre outil électrique que j'ai apporté, une raboteuse. Je commence par mettre toutes les planches droites les unes par rapport aux autres, en faisant des passes diagonales ces panneaux. Enfin, c'est assez droit pour ce que j'ai besoin. Mais ces lignes diagonales-là, ils me dérangent. Je fais donc une dernière passe dans le sens du bois. Ah, mais j'ai pas fini. Je dois maintenant couper le surplus de bois autour de mes panneaux. Ah, je les coupe aussi en deux. Et avec cette dernière coupe, la partie panneau de bois est finie. Je dois m'occuper du métal maintenant. Et mon premier problème, c'est que les gonds qui sont déjà sur le chalet ont une tige trop grosse pour les pentures que j'ai rapportées de France. Ouais, c'est pas étonnant, ça doit avoir plus que 100 ans, ces morceaux-là. C'est donc le temps d'utiliser mon dernier outil électrique que j'ai apporté. Bon, un de fait. Il en reste juste 3 autres. Puis quand j'ai fini, je peux installer les gonds que j'ai modifiés. Ouais, mais comparé à ceux qui ont été forgés pour la vieille grange qu'on a défaite pour faire le chalet, ceux que j'ai faits ont pas mal de l'air moumoune. Ouais, mais il faut que ça fasse. J'en ai encore 3 autres à visser et je suis prêt pour installer les volets. Mais avant, je dois ajouter un trou au bout de chaque penture. Ouais, on aurait dû les couper 3 cm plus longs. Comme ça, j'aurais pas été obligé de faire ça. Mais, par contre, j'aurais été quand même forcé de rendre tous les trous carrés pour que la tête du poulon de carrosserie puisse s'y loger. Je fais ça pour les 40 trous. Ouais, pas besoin de vous dire que ça a été pas mal long.
Mais après, je suis prêt à installer les volets. On commence par placer les deux parties, qui vont être une à côté de l'autre, en place, sur des bouts de bois que j'avais déjà coupés à bonne longueur. Puis, je marque l'emplacement des trous du premier volet. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de percer les trous. Retourner le volet de bord et percer d'autres trous pour mettre des rondelles et des écrous. Je peux maintenant visser la première penture du premier volet. Je refais exactement la même chose pour la deuxième penture. Et voici le premier volet en place. On met son petit frère juste à côté, puis je répète toutes les mêmes opérations que pour le premier volet. Et le voici, lui aussi, en place. Ouais, c'est parfait. J'ai juste à refaire la même chose pour l'autre côté et j'ai maintenant deux volets fonctionnels en place. Ouais, mais par contre, j'ai pas de barrure. Pour les installer, on les met à l'endroit où on veut les avoir et je fais des petits trous dans le bois où il va y avoir des boulons. J'ouvre le volet et je finis les trous. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de visser les morceaux que j'ai soudés à la maison, ces volets. Et voici la première parure en place. On refait la même chose sur l'autre volet, puis la job est terminée. Quand je regarde ce que j'ai fait, moi, j'aime pas mal ça. Ouais, mais je sais que c'est pas mal plus d'ouvrage que d'avoir mis des bouts de contreplaqué. Ouais, mais avec du contreplaqué, j'aurais pas eu ce look-là. Ça, c'est sûr. Et avec ma nouvelle façon de barrer mes volets, ça va être pas mal plus facile quand j'arriverai puis je quitterai le chalet. Ouais, voici comment j'ai fait mes deux volets au chalet. Ah, puis j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ces volets un peu trop compliqués pour un chalet aussi éloigné. Par contre, même si j'ai travaillé comme un fou pour les faire, j'ai eu une tonne de plaisir à toutes les étapes de leur construction. Et à bientôt pour le prochain épisode du Gosseux de bois. Bon, encore un petit mot juste pour vous dire, je ne sais pas si vous le saviez, que Samuel Mamie-House relance sa formation sur le travail du bois avec des outils électroportatifs. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que l'on fera très rarement avec une défonceuse. On va écrire. Ouais, dans sa formation, vous pourrez apprendre la base des outils électroportatifs à travers de très bonnes explications et des exercices. Ouais, Samuel explique pourquoi et comment utiliser tel ou tel outil. Ouais, vous serez aussi capable d'apprendre comment ajuster vos outils pour une utilisation parfaite. Ouais, il utilise aussi des gabarits qui s'est fait pour aider à fabriquer ses meubles, comme un gabarit à queue d'aronde par exemple. Ce peigne qui a pour angle le même angle que celui de la fraise que l'on va utiliser. Ouais, si vous êtes familier avec le travail de Samuel, je vous le dis, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment bien expliqué. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation de Samuel sur comment utiliser des outils électroportatifs, je mets le lien ici en haut sur mon site qui vous dirigera directement à la bonne place sur le site de Samuel. En tout cas, je vous le dis, ça vaut la peine. Et c'est peut-être la formation que vous attendiez depuis longtemps.